Bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire un petit message de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. N'oubliez pas, messieurs, dames, que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on va aller voir les énergies du moment avec la triade de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance, ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. On y va. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message me guide de ce que ton autre... Bon, il va y avoir une transformation. Il va y avoir une mort. Derrière cette mort, il y a une renaissance. Et c'est pour acter un tout nouveau départ. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici que c'est par rapport à une relation flamme jumelle. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a conscientisé, qui a ouvert les yeux, qui arrête de faire la politique d'autruche. C'est une prise de conscience. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Et on me dit ici que ça va vous permettre de trouver une solution par rapport à un problème. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Messieurs, dames, on vous dit ici qu'il va y avoir une transformation qui va vous permettre d'acter un tout nouveau départ dans une relation flamme jumelle parce que la personne qui vous a fait attendre a ouvert les yeux. C'est une personne qui a une certaine prise de conscience et suite à cela, vous allez trouver une solution. Je vais essayer de mettre un peu moins de lumière pour que vous voyez mieux les cartes, messieurs, dames. Hop. Bon, ça va déjà un peu mieux. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le top deck. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui est occupée à réfléchir par rapport à son retour auprès de vous. On me dit ici que vous allez pouvoir atteindre une très belle réussite et que vous allez passer à une étape supérieure avec cette personne. Mais on me dit bien ici que de loin ou de près, soit c'est vous ou soit c'est la personne que vous attendez, il y a une relation d'âme-sœur. Donc vous avez peut-être déjà affaire à une personne qui est déjà dans une relation officielle, messieurs, dames. D'accord ? On me dit bien ici que par rapport à cette situation, vous avez une certaine bénédiction, malgré le fait que parfois vous vous sentez trahi. Trahi parce que la personne est officiellement en couple. On me dit bien ici qu'il va y avoir un tout nouveau départ. On me dit ici que ça va vous permettre d'atteindre une conversation cœur à cœur avec cette personne. Et suite à cela, vous allez passer à... Il y a une action qui va être mise en place. Et cette action, peu importe l'action qui va être mise en place, va vous protéger par rapport à une phase d'illusion que vous avez pu ressentir avec la personne que vous attendez. Parce que pour moi, ici, vous attendez le retour d'une personne. Cette personne revient à vous, mais il va y avoir une transformation totale par rapport au retour de cette personne dans votre vie, messieurs, dames. D'accord? Allez, on va aller voir la suite. Hop. On va aller voir la suite. Avec cet oracle, qu'est-ce qu'on a sur la mort, la transformation? Qui dit mort dit renaissance, hein, messieurs, dames. Mort, naissance, relation flamme jumelle, nouveau départ parce que cette personne a une certaine prise de conscience. On réfléchit pour trouver une solution. Allez, on va aller voir sur la mort, la renaissance, la transformation. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Un message me guide au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la mort pour toutes les personnes qui regardent cette guidance? Un message me guide. Bon, on me dit ici qu'il y a une personne qui a le pouvoir de décider. Il y a une transformation totale, hein, quoi qu'il en soit. Moi, je pense que si cette personne revient à vous, c'est vous qui avez le pouvoir soit de reprendre la personne ou soit de mettre un stop total. Vous avez le pouvoir de décider ici. Ensuite, pour toutes les personnes, on me dit ici que c'est par rapport à une séparation. Vous voyez? La mort, vous avez le pouvoir de décider d'accorder un tout nouveau départ par rapport à une personne qui vous a tourné le dos à un moment donné. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est par rapport à des projets communs. Et on me dit ici qu'il faut reprendre foi dans cette relation. Pour moi, ici, vous n'y croyez plus. Vous baissez les bras. Et pourtant, on vous dit ici que la personne qui vous fait miroiter, son retour, est en phase de réfléchir pour trouver une solution qui va lui permettre de revenir à vous
mais avec une certaine force et détermination. Vous voyez? On me dit ici que c'est vous qui avez le pouvoir de décider par rapport à une séparation. On me dit ici que c'est par rapport à des projets communs que vous allez avoir dans cette relation flamme jumelle. Et on vous dit ici qu'il faut reprendre foi dans cette relation. Il faut y croire à nouveau, messieurs, dames. D'accord? Ensuite, ce que ton autre veut te dire. Et on me dit ici que cette personne revient à vous parce que c'est une personne qui s'est reconnectée à elle. Et c'est une personne qui trouve une certaine stabilité. C'est une personne qui est prête à faire le pas. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, on me dit ici que, voilà, la solution par rapport à une personne qui a retrouvé une certaine stabilité. Et on me dit ici qu'il va falloir être créatif. C'est un travail d'équipe. Si on veut faire évoluer la relation dans le sens qu'on veut, il faut être créatif. Et c'est un travail d'équipe pour moi. On me dit bien ici que vous allez passer par un bouleversement émotionnel. Et ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. On me dit ici que vous êtes plein d'amour pour cette personne, que vous êtes en complétude la plus totale vis-à-vis d'elle. Vous voyez, messieurs, dames? Et on me dit ici que vous avez peur de perdre cette personne. Ou c'est cette personne qui a peur de vous perdre. Et moi, je pense ici que c'est une personne qui a peur de vous perdre parce que cette personne a longtemps été peut-être dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. Et on me dit ici que cette personne a besoin de se reconnecter à vous parce que vous êtes son bonheur au quotidien. Quand elle pense à vous, vous êtes son leitmotiv, messieurs, dames. Et on me dit ici qu'on vous demande simplement de patienter. Patienter parce que c'est un travail patient et on vous dit ici que la personne revient à vous avec une stabilité et une sincérité. D'accord? Mais on me dit bien ici que dans cette situation, il y a eu une prise d'éloignement. Cette personne s'est éloignée un court instant de vous parce que c'était une personne qui avait besoin de trouver sa place et de trouver un second souffle pour faire évoluer la relation. D'accord? Donc pour moi ici, il y a du potentiel, mais il faut reprendre confiance dans la relation. Ayez foi dans le lien. D'accord? Allez, on va prendre l'oracle de Béline. Ensuite, je ferai une petite lecture globale par rapport à ce qui tombe sur la table, messieurs, dames. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Béline? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, à toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Qu'est-ce qu'on a sur la mort? Eh bien voilà. Pour moi ici, vous êtes... Pour moi ici, il y a une certaine ambiguïté. Est-ce que je la laisse ou que ce soit il ou elle? Est-ce que vous laissez cette personne revenir dans votre vie ou pas? Parce que cette personne, à un moment donné, elle a quand même été dans une certaine méchanceté vis-à-vis de vous. Et ça peut être soit par rapport à de la méchanceté à travers des paroles, à travers des messages, ou par rapport à un éloignement que vous n'avez pas compris. En tous les cas, pour moi ici, vous avez vécu avec cette personne une situation qui vous a touché en plein cœur. D'où la méfiance de laisser revenir cette personne dans votre vie. Malgré le fait que vous voulez que cette personne revienne dans votre vie, vous avez peur de revivre une situation du passé. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, il y a eu des disputes. Vous vous êtes prise la tête avec cette personne parce que cette personne, elle a manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous. Il y a un moment donné, elle s'est éloignée. Elle a même peut-être été violente au niveau verbal. C'est une personne qui vous a tourné le dos. Vous n'avez pas compris son attitude. Et là, pour l'instant, si cette personne revient à vous, vous avez plus envie d'évoquer ce que cette personne vous a fait dans le passé que de parler de votre futur ensemble. Parce que cette personne revient à vous, mais vous allez faire son procès à cette personne. Vous allez lui dire ses 4 vérités. Et ça va vous faire du bien. Vous allez vous lâcher. Et ça va vous faire du bien parce qu'après, on me dit ici que vous allez retrouver une certaine quiétude, que vous allez pouvoir retrouver une paix intérieure. Mais pour moi, ici, vous avez besoin de dire ces 4 vérités à cette personne. Ce que vous avez sur le cœur. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici qu'il va falloir travailler avec une certaine intelligence, avec une certaine perspicacité. On me dit ici qu'il va falloir avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport à une certaine stérilité qu'il y a pu y avoir avec cette personne. Pour moi ici, vous allez laisser vous allez laisser revenir cette personne dans votre vie, mais vous allez lui dire ce que vous pensez réellement par rapport à son attitude vis-à-vis de vous.
Et on me dit ici que si vous le faites avec une certaine intelligence, vous allez pouvoir balayer la stérilité qu'il y a eu entre vous et cette personne. Bon, on va quand même encore en mettre une pour voir ce qu'on a ensuite sur la stérilité. Qu'est-ce qu'on a sur la stérilité? Les ennemis. Hein. Il y a des énergies tierces qui sont autour de vous et qui sont très toxiques pour la relation. Hein. Il y a un jeu de manipulation. Hein. Soit entre vous deux ou autour de la relation. Hein. Mais en tous les cas, ici, quoi qu'il en soit, il y a du positif, mais vous allez lâcher ce que vous avez sur le cœur parce que vous avez besoin de vous défaire d'un nœud à l'estomac, d'un poids lourd à porter. Et une fois que vous allez vider votre sac à cette personne, vous allez pouvoir enfin retrouver une paix intérieure, une certaine quiétude. On me dit ici que vous allez le faire avec une certaine intelligence, que vous allez être perspicace, que vous allez avoir une certaine ouverture d'esprit, une intelligence d'esprit. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais ça va vous faire du bien. Et on me dit ici que c'est une bonne chose de faire cela parce que ça va vous amener une certaine prise de conscience à cette personne que son comportement vis-à-vis de vous dans le passé ne peut plus se reproduire, quoi qu'il en soit. En tous les cas, on me dit bien ici que vous allez trouver une solution parce qu'un homme a trouvé une certaine stabilité par rapport à une situation qui était stérile à cause d'ennemis dans la relation ou autour de la relation. En tous les cas, quoi qu'il en soit, messieurs, dames, avec la carte bleue, vous avez la plus belle des réussites. C'est la plus belle carte de l'oracle de Béline. On me dit ici que vous allez avoir une certaine réussite par rapport à une personne qui a peut-être été dans la manipulation avec vous, qui a peut-être été dans la dissimulation avec vous, qui a peut-être abusé de votre confiance. Vous avez une grande protection parce que vous allez atteindre un changement par rapport à une personne qui était instable vis-à-vis de vous. On me dit bien ici qu'il y a eu un effondrement entre vous et cette personne, mais c'est pour mieux reconstruire. Donc tout s'est effondré, mais vous allez reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Et on me dit ici qu'il va falloir s'armer de force et de courage par rapport à une personne qui est tout le temps en mouvement. De chez vous à une énergie tierce. Il y a un va-et-vient de cette personne dans votre vie et vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus de ça. Vous voulez vraiment acter cette relation dans une certaine stabilité. On peut me dire aussi que cette relation aurait pu débuter sur un lieu de travail, hein, messieurs, dames. D'accord? Et on me dit ici que par rapport à cette situation, il est grand temps pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une personne qui était dans l'incapacité de faire un choix entre vous et sa propre situation. D'accord? En tous les cas, c'est une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle, oui, il y a eu un accident de parcours, mais vous allez pouvoir vous reconnecter à une paix intérieure parce que vous allez trouver un appui par rapport à un arrêt brutal de relation. Et on me dit ici qu'il faut communiquer. Il faut communiquer par rapport à des doutes, par rapport à des instabilités, soit dans la relation ou venant d'une autre personne. Vous comprenez, messieurs, dames? En tous les cas, pour moi ici, une fois que vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur, la relation va pouvoir redémarrer, mais il va falloir modifier certaines choses. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, il y a une personne qui va prendre une décision. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici qu'il y a une personne qui va prendre une décision, qui va lui amener la plus belle des réussites par rapport à une femme. Ce que ton autre veut te dire. On me dit bien ici que vous allez énormément communiquer par rapport à un tout nouveau départ. Vous voyez, nouveau départ. Vous allez accepter ce nouveau départ, hein, mais vous allez vraiment taper du poing sur la table. Vous allez dire à cette personne que ce qui était hier ne peut plus exister demain. Quoi qu'il en soit. Et c'est par rapport à une attitude, c'est par rapport à un despotisme, c'est par rapport à du mensonge, à du non-dit, à un ego, à un manque de respect. Vous n'en voulez plus. Si vous reprenez la relation sans pouvoir parler de ce qui s'est passé entre vous deux, vous allez repasser par un schéma répétitif.
ce que ton autre veut te dire. Et on me dit ici qu'il y a beaucoup d'alchimie, d'attirance mutuelle entre vous deux. D'accord, messieurs, dames? Il y a vraiment, vraiment une situation qui va vous amener un bonheur, mais il va falloir passer par une prise de parole. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre deck? Bon, vous êtes protégés. Vous voyez, c'est quasi les mêmes cartes. On va faire une lecture globale et ensuite, je ferai le d'autre deck de l'oracle des miroirs. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va y avoir une mort symbolique qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ dans une relation flamme jumelle. On me dit ici que c'est possible parce que dans cette relation, il y en a un des deux qui a une certaine prise de conscience. C'est le chakra du troisième œil. Quand on a le chakra du troisième œil qui sort dans une guidance, ça veut dire que la personne, elle a conscientisé, elle a enfin ouvert les yeux que c'était vous et pas une autre personne. On me dit bien ici que suite à cela, c'est une personne qui réfléchit pour trouver une solution pour revenir à vous. On me dit ici que c'est vous qui avez le pouvoir de décider par rapport à cette séparation. On me dit bien ici qu'il y a des projets communs, mais qu'il faut reprendre foi dans cette relation. On me dit bien ici que cette personne, elle a retrouvé en elle une stabilité qui pourrait lui permettre à cette personne d'amener à elle ou à vous un bouleversement émotionnel. Et moi, je pense ici que c'est une personne qui est prête à envoyer tout balader pour reconstruire une toute nouvelle relation avec vous. On me dit bien ici que dans cette relation, il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la manipulation, il y a eu de l'oppression, mais vous allez en discuter. Vous allez vous disputer avec cette personne parce que vous avez besoin de vider votre sac par rapport à un comportement qui n'est pas tolérable vis-à-vis de vous. Une fois que vous allez vider votre sac, que vous allez taper du poing sur la table, que vous allez expliquer à cette personne que ce qui était hier, vous ne le voulez plus dans un futur avec cette personne, vous allez retrouver une certaine quiétude, une certaine paix intérieure. Et le fait de pouvoir retrouver une certaine quiétude et une paix intérieure va vous permettre d'avancer intelligemment par rapport à cette relation flamme jumelle. Parce que autour de cette relation flamme jumelle, il y a une certaine stérilité pour faire évoluer la relation et c'est dû à des personnes qui sont jalouses autour de vous. Il y a des personnes qui vous donnent des conseils mais qui ne sont pas du tout bons à prendre parce que c'est des personnes qui sont jaloux, envieux et c'est des personnes qui ne connaissent pas votre relation. On peut donner des conseils mais ici c'est des conseils qui vous détournent de la personne. Et moi je pense ici que vous êtes seul à pouvoir juger si cette personne en vaut la peine ou pas. Donc, les personnes qui essayent de vous donner des conseils, s'ils sont bons à prendre, ok. Mais si c'est des personnes qui vous disent, mais trace ta route, regarde ailleurs, il n'est pas bon pour toi, il n'est pas ci, il est pour ça. Moi, je prendrais un écart. Et j'écouterai mon cœur. D'accord? En tous les cas, vous êtes protégé avec la carte bleue. Vous êtes protégé parce qu'une fois que vous allez vider votre sac par rapport à ce qui s'est passé entre vous et cette personne et que vous allez balayer les personnes qui essaient de vous donner des conseils, mais on ne peut pas tenir compte de ces conseils parce que ce n'est pas ces gens-là qui vivent la relation. Vous comprenez? On vous dit ici que vous allez prendre une décision qui va vous amener la plus belle des réussites. On me dit bien ici que ça concerne une femme avec laquelle il va y avoir beaucoup de communication autour d'un nouveau départ. On me dit ici qu'il y a toujours une belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous deux. Et on vous dit bien ici que vous êtes protégé par rapport à un événement rapide qui vient à vous concernant un échec sentimental. On me dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui est en couple, mais cette personne va déménager ou quitter cette relation. On vous dit ici qu'avec cette personne, il y a des projets qui sont en gestation parce qu'il y a énormément d'amour entre vous deux. On vous dit ici qu'il faut saisir cette opportunité par rapport à la création d'un foyer parce que c'est une chance extraordinaire pour vous. Mais je vous le dis honnêtement, dans cette relation, il y en a un des deux qui est dans une relation en lien karmique. Et la relation en lien karmique, soit c'est le père ou la mère des enfants de votre autre, ou c'est une personne avec qui il a été ancré pendant des années. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici que dans cette relation en lien karmique, il y a énormément d'instabilité. Et on vous dit ici que par rapport à cette instabilité qu'il y a déjà dans une relation officielle, il va falloir compter sur le temps parce que croyez-moi, vous êtes grandement protégé. Si vous avez une relation avec une personne qui est déjà officiellement en couple, dans son couple, ça va en dents de scie, ça ne fonctionne pas très bien. C'est une personne qui reste peut-être dans cette relation officielle pour un clan
familial. En tous les cas, avec le miroir magique, vous êtes grandement protégé. Parce que quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Et moi, je pense ici que par rapport à la personne que vous attendez, il y a une situation instable dans un clan familial où il y a énormément de disputes. On me dit ici que c'est par rapport peut-être à un compromis qui doit être trouvé dans un couple. Et c'est par rapport... Non, comment dirais-je? C'est à cause de ces disputes qu'il y a dans une relation officielle ou dans un clan familial qui acte un retard par rapport à l'évolution de cette relation. Et pour moi, vous avez affaire à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail, mais cette personne est officiellement en couple. Vous voyez, c'est une personne qui est officiellement en couple. On essaye de montrer du doigt la personne de votre cœur. On essaye de le faire culpabiliser, peut-être par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail. Et on me dit bien ici qu'entre vous deux, c'est une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, dans laquelle il y a énormément d'accusations. On me dit bien ici que cette personne a acté une certaine distance avec vous. On peut me dire ici que c'est une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, mais sa vie sentimentale à cette personne est influencée par les enfants. Parce que c'est une personne qui ne veut pas faire subir à ses enfants le trauma de la trahison. Vous comprenez? Mais c'est une personne qui va être à l'écoute de son intuition et qui va acter un changement. Mais faites attention à ce changement. Il y a énormément d'énergie tierce autour de vous qui sont énormément jaloux et qui créent un mal-être dans votre relation sentimentale. En tous les cas, il va y avoir un bouleversement émotionnel qui va vous amener la victoire par rapport à des projets de vie commune. Mais c'est une personne qui cherche un moyen de trouver un financement ou de l'argent pour aller s'ancrer avec une personne avec qui la relation a débuté sur une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui a peut-être débuté sur un lieu de travail. En tous les cas, il y a eu du charnel entre vous et cette personne. Mais depuis lors, elle a peur de sortir de sa zone de confort parce qu'elle cherche un compromis. Vous voyez, le compromis, pour revenir à vous, ça va vous amener une joie inattendue parce que vous allez avoir une belle évolution et le retour de cette personne-là. Et c'est une personne qui prend une décision de revenir à vous. Messieurs, dames. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Il y a du positif, il y a du négatif. On n'est pas dans un conte de fées, c'est une évidence. Cette personne revient à vous. Avant de parler, soyez à l'écoute de ce qu'elle a à vous dire. N'entamez pas la conversation. Donc, si cette personne revient à vous, eh bien, laissez-la parler. Laissez-la parler et ensuite, vous discutez. Mais laissez parler cette personne. Le meilleur des conseils que je puisse vous donner, c'est que si cette personne, elle a fait abstraction de vous à un moment donné et que si cette personne revient à vous, laissez-la parler. Après, vous allez pouvoir discuter, mais il faut se servir de ce que cette personne vous a dit contre elle et voir s'il y a du mensonge ou du non-dit. Vous voyez? Mais moi, si je serais à votre place, si cette personne revient, laissez-lui la parole en premier. Et ensuite, vous avisez. D'accord? Bon, allez, on va faire 3-4 cartes avec la métiste Love. Bon, ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Vous allez avoir de la communication, je vous l'avais dit. Hein? Il y a de la communication qui vient à vous. Ensuite, ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici que vous allez avoir de la communication d'une personne parce que cette personne reprend le contrôle de sa vie. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit bien ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie avec laquelle il y a eu une certaine rupture de dialogue. Il y a eu un certain silence radio. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit quoi? On me dit ici qu'entre vous deux, c'est un amour véritable, qu'il va y avoir une réconciliation. Mais on me dit bien ici que cette personne est déjà dans une relation officielle en lien karmique. Donc, c'est une personne soit qui est encore avec le père ou la mère de ses enfants, ou alors elle s'occupe d'un clan familial. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Non, ça n'a pas sauté. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici qu'il y a une épreuve entre vous deux, mais qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes. Et on vous dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction. Et on me dit bien ici que dans une relation officielle, il y a énormément d'instabilité. Et on me dit bien ici qu'il y a un déménagement. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit?
On vous dit ici qu'il va y avoir de la communication. À travers cette communication, il y a une personne qui va vous dévoiler qu'elle reprend le contrôle de sa vie et qu'elle ne veut plus de relations éphémères avec vous. On me dit bien ici qu'il y a eu un certain silence radio entre vous et cette personne et on me dit ici que c'est un amour véritable, qu'il va y avoir une belle réconciliation, mais qu'il y a un bémol, c'est que cette personne est toujours dans une relation en lien karmique. On me dit ici que c'est une épreuve pour vous, mais que la foi soulève des montagnes parce qu'il va y avoir un renouveau, un changement qui donne des ailes, parce que tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. Malgré le fait que vous allez peut-être ressentir parfois une instabilité due à une relation en lien karmique qui va très mal. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a un projet de déménagement. Mais que par rapport à ce déménagement, il y a peut-être de la ruse, il y a peut-être de la malhonnêteté, parce que cette personne a peur de tomber dans un piège amoureux. On me dit pourtant ici que ça va vous amener du positif par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, dans laquelle il y a eu un réel coup de foudre. Mais on me dit bien ici qu'auprès de vous ou de cette relation, il y a une femme rivale. On me dit bien que par rapport à cette femme rivale, vous allez pouvoir prendre de la hauteur parce qu'il y a une personne qui envisage la séparation. Mais qu'autour de cette séparation, il y a encore un petit manque de maturité. Il y a une peur. Mais cette personne va reprendre confiance en elle, soit pendant la période de l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire solaire, ascendant lunaire vénusien. En tous les cas, nouveau départ, retour de l'ex-partenaire. L'ex-partenaire est rempli de remords et de regrets et vous reprenez le contrôle de votre vie après un froid qui s'est installé, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson solaire, ascendant lunaire vénusien, qui vous a fait tomber dans le trauma de l'abandon. On me dit ici qu'il y a une frustration parce que cette personne vous manque énormément et c'est réciproque, mais c'est une personne qui porte un masque. On me dit bien ici que vous êtes en relation flamme jumelle, mais qu'il y a un problème, c'est que cette personne est encore en couple. Et on me dit bien ici qu'entre vous deux, c'est une relation discrète et secrète que vous avez entretenue et cette personne vous a fait tomber dans le trauma du rejet. D'accord? Pour moi, il y a du potentiel, hein, messieurs, dames, mais il faut taper du poing sur la table. Tout simplement, si cette personne revient à vous, elle doit revenir à vous, mais dans une certaine stabilité. Ok? Allez, on y va. La conclusion avec l'oracle d'Annabella. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Pour toutes les personnes, bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez atteindre la plus belle des réussites par rapport à une séparation. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici que ça concerne un homme, ça peut être une femme aussi, hein, ce n'est qu'une énergie. Vous êtes vraiment dans une triangulaire. Bon, vous allez avoir une réussite parce qu'il y a une personne qui va se séparer d'une énergie pour faire sa vie avec une autre énergie. Je vous le dis directement. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici que vous allez trouver une issue. On me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement. Vous voyez, pour moi ici, c'est rempli de... C'est dans une triangulaire. Hein. Bon, il y a la réussite. Mais pour atteindre cette réussite, il y a une personne qui doit se séparer d'une autre personne. On me dit bien ici que c'est par rapport à un ancrage avec une énergie tierce dans laquelle vous cherchez une issue. On me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement. Et on me dit ici qu'il y a une personne qui pense énormément à une femme. Ensuite, on me dit ici que vous pouvez compter sur cette personne par rapport à la création d'un foyer parce qu'il y a de l'amour. Mais on me dit bien ici que c'est une personne qui est dans une certaine ambiguïté. J'y vais ou j'y vais pas. C'est peut-être. Peut-être entre deux femmes. Vous voyez? C'est peut-être. Peut-être entre deux femmes. Et cette personne, elle sait qu'elle doit se libérer d'une femme pour aller rejoindre une autre femme. Et ça peut être un Cancer, un Lion ou un Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, ou c'est par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été. En tous les cas, il va y avoir une certaine célébration qui va vous amener une certaine abondance par rapport à une personne qui avait peur de sortir de sa zone de confort. C'est une personne qui va se reconnecter
à la lumière. C'est une personne qui va sortir de son tunnel émotionnel, de la nuit noire de l'âme, pour se reconnecter à la personne qui lui amène du baume au cœur. Vous êtes le rayon de soleil de cette personne, messieurs, dames. Et on me dit ici que vous allez avoir un ancrage, mais qu'il faut balayer le doute et la réflexion par rapport à une triangulaire. On vous dit bien ici qu'il est encore trop tôt pour le dire, parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans une relation remplie d'illusions, et c'est vraiment soit par rapport à un événement qui s'est produit pendant la période de l'hiver, ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Mais cette personne doit acter la fin d'un chapitre de sa vie. Et c'est une personne qui va saisir une opportunité. Et cette personne va vous le communiquer. Et à travers cette communication, cette personne va vous dire « Tout est encore possible, mais je dois passer la tempête émotionnelle. Tu me manques, je suis fou de toi, mais je suis dans un labyrinthe émotionnel. Je suis dans un brouillard affectif et j'ai besoin de temps pour me reconnecter à mon moi intérieur parce que j'ai déjà la réponse à la question que je me pose. Et bientôt, je vais tout comprendre. D'ici quelques semaines, je vais tout comprendre. Vous êtes protégé de vos guides malgré le fait que cette personne a vraiment peur de prendre une décision. Vous voyez, c'est vraiment une personne qui a peur de prendre une décision et c'est la peur qui empêche cette personne de faire évoluer la relation. Parce que pour moi, c'est une personne qui a encore un grand manque de confiance en elle par rapport à une séparation qui doit être actée. En tous les cas, messieurs, dames, il y a du potentiel, il y a une personne qui réfléchit par rapport à un bouleversement émotionnel dans lequel vous êtes grandement protégé. On me dit bien ici qu'il y aura un retour d'une personne et on me dit ici qu'en bout de route, il y aura un déménagement. Les choses bougent et avancent. J'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. N'hésitez pas de partager avec moi votre expérience en commentaire. Et si la guidance vous parle comme d'habitude, on n'hésite surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Prenez bien soin de vous, messieurs, dames. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.